Bonjour Maxime des pompes MDG. Donc aujourd'hui, on va parler des différences entre deux interrupteurs de pression, ou communément appelés pressure switch. Donc il y en a deux modèles, puis je vais vous expliquer pourquoi vous en avez un ou l'autre. La pressure switch qu'on appelle la standard, elle n'a pas de petit levier sur le côté. Donc ça, c'est une switch qui va toujours fonctionner. Elle va donner on-off à la pompe. Elle n'a pas d'autres fonctions. C'est vraiment sa fonction principale. C'est de partir à 40, arrêter à 60. Donc ces switches-là, c'est vraiment le standard. Pour ce qui est de la switch ici, celle-là, elle peut causer des problèmes parfois. Ce qui arrive avec ces switches-là, c'est qu'ils sont installés normalement sur des puits qu'on connaît. C'est souvent les foreurs qui décident ça. Là. Ils installent, si votre puits, mettons que vous laissez la hose couler dehors, ben cette switch-là va protéger votre pompe si votre puits se vide. Dans le fond, c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on l'appelle l'interrupteur de bas niveau. C'est que quand il va manquer d'eau dans votre puits, la pompe va arrêter. Puisque dans ce mécanisme-là, faut l'activer dans le fond. Si on regarde vraiment, c'est là la différence entre les deux. Là, ce qu'on voit, là, c'est que, regardez celle-là, les pointes sont ouvertes. Les pointes, là, c'est les petits morceaux ici. Là. Ça, c'est les pointes. Ça, c'est ouvert. Ça veut dire qu'il n'y a pas de courant qui passe. Elle est en mode off. Celle-là est fermée. Ça veut dire, elle dit à la pompe, donne-moi de l'eau, j'ai pas de pression. Je sais où j'ai pas atteint ma pression que je veux. Donc, quand la pompe a atteint la pression, ce qui arrive, c'est qu'elle rouvre. Là, ça arrête votre pompe. Celle-là, par exemple, quand elle est à zéro, faut venir l'activer ici avec le levier pour que les pointes se touchent. Quand on fait ça, on part la pompe. Là, la pompe monte la pression. Quand la pression atteint, là, vous pouvez lâcher, puis la pression va monter, puis elle va se mettre en, comme c'est écrit sur le courant, en automatique. Dans le fond, vous avez auto start off. Si vous le levez complètement au ici, là, ben, elle tombe en off, puis le courant il est coupé. Si, mettons, pour X raison, vous voudriez fermer votre pompe, vous pouvez utiliser ça. Fait que c'est ça la différence entre les deux switches. Pourquoi vous voudriez ça plus que ça? La vraie raison, c'est vous voulez pas ça. Ça, c'est vraiment si votre puits peut se vider, donc c'est une protection. Si vous en avez pas de besoin, allez vers cette switch-là. C'est pas mal moins de casse-tête. Vous manquez d'électricité, peu importe, l'eau va repartir. Celle-là, ben des fois, il faut se déplacer dans la cave. C'est sûr qu'il y a d'autres choses mieux que ça, mais ça, c'est vraiment la protection de base qui devrait être installée sur un puits qui manque d'eau. Donc, c'est vraiment ça les différences entre les deux, là. Donc, j'espère que ça vous aide à faire une décision sur quel interrupteur de pression acheter. Sachez que nous, on vend ce modèle-là qui est un télémécanique Pumptrol. Ils sont en vente sur notre site internet. Si vous le voulez, dans la boîte de description, il va y avoir des liens vers ces produits-là. Donc, j'espère que ça vous aide. Merci.